Ah, un bon repas, c'est quand même un des grands classiques de l'espèce humaine. Un petit Uber Eats en solo après ta 8ème game de ranked perdue d'affilée, un resto entre potes, un déjeuner du dimanche en famille. Oh, regardez qui sort de sa grotte. Énorme. Bon, c'est la plupart du temps un bon moment. Récemment, je me suis fait la réflexion que plusieurs de mes scènes préférées dans les films, c'est des scènes de repas. Et c'est bizarre parce qu'on sait très bien qu'un film, ça coûte beaucoup d'argent à réaliser. Chaque scène, chaque image doit compter et participer à la réussite du film. Alors pourquoi tant de réalisateurs s'obstinent à nous montrer leurs personnages en train de faire une activité tellement banale qu'il y a de grandes chances que toi, toi, tu sois en train de le faire devant cette vidéo. Bon, je te le donne en mille, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va commencer par un objet essentiel à tout repas. Pour bien commencer, on va rappeler l'étymologie du mot cinématographe. Alors cinéma, ça vient du grec kinéma, qui veut dire le mouvement, et graphe, ça vient de graphin, qui veut dire écrire. Littéralement, écrire avec du mouvement, et littéralement la phrase mythique show don't tell. Changement de t-shirt en pleine vidéo, j'ai sué comme un porc dans l'autre, pas la peine de le mentionner, hein. Donc je disais, oui, show don't tell, ok. Et ben la table et aussi la salle à manger, ça permet au réalisateur de développer son monde et ses personnages sans même écrire une ligne de dialogue. Par exemple, une belle table bien arrangée peut nous donner le statut d'une famille. Elle peut aussi montrer des différences de statut entre les personnages. Là on voit bien que mon gars Léo il est pas à sa place. Oui je dis Léo, on se connaît bien, c'est moi qui m'occupe d'assassiner ses copines quand elles dépassent 25 ans, voilà. Une simple salle à manger peut nous donner du contexte, nous montrer des croyances. Là c'est clair ou pas l'énorme tableau de Jésus? Je me permets de demander. Une table peut réunir les personnages. Comme les séparer pour les réunir de nouveau. Et tout ça sans que les personnages ouvrent leur petite gueule, c'est quand même dingue. Mais alors quand ils vont parler, ça va être ouf. Oh mais quoi, c'est la suite de la vidéo, putain. Et attends, qui a écrit ça là? C'est trop bien écrit. Ah ouais, c'est moi, ok. Et oui, parce qu'une fois que les personnages se mettent à parler, la scène de repas devient un outil ultra efficace pour faire comprendre les dynamiques entre les différents personnages. Mais comme dans la vraie vie finalement, hein, partager un repas avec quelqu'un, c'est un peu l'occasion de faire le bilan de l'état de votre relation. Et on va commencer ce chapitre par, selon moi, un des meilleurs exemples. He just laughed. So how's the drumming going, Andy? Yeah, it's going really well. I'm the new core drummer, so La réponse d'Andy est éclipsée par l'arrivée bruyante de ses cousins footballeurs, et après avoir vanté les exploits sportifs de ses fils pendant 1 heure, sa tante sort une réplique qui va résumer la vie entière de notre héros. And Jim, Teacher of the Year. Well, hey, I listen, mean, man. come on, the talent at this table, that is stunning. And Andy, with your drumming. Hop, une phrase. Une ligne de dialogue. Et on comprend que ça fait 19 ans que sa famille ne le soutient pas dans son aventure musicale. Qu'il est en fort manque de reconnaissance, et c'est pour ça que tout le film il va se tuer à la tâche, et se laisser martyriser par un prof démoniaque. Pourquoi à la fin du film? Pas mal, hein? C'est français. Une scène de dîner peut aussi nous faire comprendre des dynamiques de pouvoir. On peut aussi montrer des choses plus simples, comme une famille qui se rapproche dans un moment difficile, ou au contraire une famille en train d'imploser face à l'adversité. Yeah, fine, release me. Just say it. Just fucking say it. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Do you understand? D'ailleurs, en parlant d'implosion, la scène de repas est parfaite pour accentuer le conflit. Dans notre quotidien, on a l'habitude qu'un repas soit tranquille, sans événements, comment était ta journée chérie, blablabla, donc quand ça sort de l'ordinaire, on y prête tout de suite plus attention. Quand on casse des plats, quand un beau-père alcoolique lance son verre, ou alors un exemple un peu plus extrême, quand au dîner des 60 ans de son père, un fils dévoile à toute la famille que ce dernier l'a violé, lui et sa sœur, quand ils étaient petits. Så tog han skjorten af og sine bukser, og det skulle vi så også gøre. Og så lagde han os på den grønne briks, som nu er smidt ud, og voldtog os, udnyttede os,
seksuelt havde sex med sin kære små. Peut-être un peu extrême cet exemple, mais c'est le but, ouais. Dans une scène de repas, on ressent l'effet x100, parce qu'on est surpris comme je vous ai dit, mais surtout car nous, les spectateurs, on peut s'identifier à un dîner de famille qui part en live. Peut-être pas à ce point, j'espère, mais on peut s'identifier. Oh non, mais me dites pas que c'est encore une tradition parfaite. Effectivement, une scène de dîner, ça peut apporter une touche de réalisme, un peu d'immersion, un peu d'identification, un peu de d'action. Qui a écrit ça déjà? Et parce que j'ai envie, je vais utiliser que des Tarantino en exemple dans ce chapitre. Et si t'es pas content... C'est pas toi qui décide! Dans Reservoir Dogs, est-ce que toi, tu t'identifies à des gangsters qu'on engage pour voler des diamants? Oui. Ah, bah vas-y mon gars en tout cas, hein. Force pour tes projets, j'espère que tu passes une bonne vidéo. Bon normalement non, mais en revanche au resto, on a tous déjà débattu avec ses potes sur le montant du pourboire. Alright, everybody cough up some green for the little lady. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Et voilà, c'est un peu relatable comme on dit. Ça humanise vachement les personnages, comme au début de Pulp Fiction. Oh regardez ce petit couple sympa, prendre un petit déj. Oh mais c'est monsieur et madame tout le monde, ils font pas de mal à une mouche, et là bim! Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Ce qui est bien avec cette scène, c'est qu'elle humanise les personnages. Et en plus, on a l'effet de surprise. Comme on a vu dans le chapitre précédent. Oui, un repas qui tourne mal peut avoir un effet puissant sur le spectateur, nanana. Mais alors un repas qui est à 100% chaotique, mais ça doit vraiment avoir un effet de fou, alors presque aussi fou que cette énième transition réussie, OMG. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un repas qui tourne mal? Un vrai repas de merde. Et là encore, le réalisateur va se servir de notre vision d'un dîner classique pour accentuer plusieurs sentiments. La peur, comme dans Massacre à la tronçonneuse, l'original, pas celui de Netflix. Avec les cris horribles de l'héroïne, ça marche vraiment bien. On a aussi le malaise avec un dîner dégueulasse. Et avec un autre dîner tout aussi dégueulasse, on peut montrer l'évolution de son personnage. Dans Old Boy, enfin libéré de sa captivité de 15 ans sans aucun contact humain, Oda S.E. décide pour son premier repas d'homme libre de se grailler une pieuvre encore en vie. Juste pour manger quelque chose et sentir quelque chose de vivant et lui se sentir vivant. Et d'ailleurs l'acteur Choi Min-sik a vraiment mangé l'animal pour la scène. On l'embrasse, belle perf. Hop, bon, là on arrête tout pour finir sur ma scène de repas favorite. Je vais pas dire le nom du film comme ça, les gens qui l'ont vu, on se sait, et les autres, vous aurez encore la surprise. C'est parti. On est sur une des dernières scènes du film. Ça, c'est le personnage de Benicio del Toro, ancien membre d'un grand cartel mexicain. Sa femme et sa fille ont été tuées par ce mec, le chef du cartel. Après une traque qui va durer tout le film, Benicio arrive enfin à s'infiltrer dans le manoir de son ennemi juré. Et là, je peux rien dire, je vous laisse apprécier le reste. Listen to my voice. Ahora vas a conocer a Dios. Go ahead and finish your meal.